j'aimerais vous parler de l'abandon à la providence. Ça aussi, c'est tout un programme de vie. Je vous parle ici de l'abandon à la providence pour la simple raison que pour avoir une oreille qui écoute, qui soit disponible et disposée à écouter Dieu, il faut basculer dans l'abandon. Sinon, ce n'est pas possible. Il faut s'abandonner à la providence. Non pas seulement s'abandonner, mais s'abandonner à la providence. Pour la simple raison qu'on peut s'abandonner dans l'espoir que Dieu fasse les choses comme on aimerait qu'il les fasse. S'abandonner à la providence, c'est s'abandonner aux événements tels qu'ils se présentent à nous et rendre grâce à tout ce que Dieu permet que nous vivions dans le quotidien de nos jours et même dans notre vie spirituelle. C'est ça l'abandon à la providence. C'est tout un programme de vie. Frères et sœurs, il faut vraiment faire confiance à Dieu pour vivre de la providence divine. Car le but de l'écoute de Dieu, c'est de nous faire parvenir à l'union parfaite avec Dieu. C'est de nous donner de parvenir à notre plein accomplissement, qui est l'union à Dieu, qui est de devenir Dieu. Amen. Devenir Dieu, vous serez Dieu. Vous serez Dieu. Il y a des gens qui aiment dire « Oh, merci, c'est trop gentil, tu es un ange. » Je dis « Mais je t'en prie. Attends, je ne te permets pas de me diminuer. Je ne suis pas un ange. À quel ange Dieu a-t-il dit « Tu es mon fils bien-aimé, aujourd'hui je t'ai engendré ?» Oh, moi je suis fils dans le fils, ok? Et donc dans mon état glorieux auquel je suis appelé, je suis au-dessus des anges. Ne dites pas que je suis un ange, je n'ai pas envie d'être un ange. Je suis très bien comme ça, fils de Dieu, ça me va, ok? C'est de devenir Dieu. Vous et moi, nous sommes appelés à devenir Dieu. Non pas à devenir plusieurs dieux, il n'y a qu'un seul Dieu. Mais ce seul Dieu, il est un en 3 personnes. Donc il y a un seul Dieu en 3 personnes. Le Père est Dieu, le Fils est Dieu, l'Esprit est Dieu. Je ne dis pas que la Trinité ne va plus exister et que désormais en Dieu il y aura plusieurs personnes. Dieu est immuable. De toujours à toujours, il reste ce qu'il est. Mais vous et moi, nous serons Dieu pour la simple raison que nous vivrons pleinement de Dieu. Tout en nous sera Dieu. On sera Dieu de Dieu. On sera Dieu de ce que Dieu est. Il n'y aura pas d'autre Dieu à côté de Dieu. Il n'y aura pas un Dieu avec grand D et d'autres petits dieux avec petit d à côté. On sera tous en Dieu et donc on vivra de Dieu et on sera Dieu. Il y aura une communion parfaite. Il n'y aura pas de fusion. Il y aura une communion parfaite. C'est-à-dire que tout en toi sera mu par l'action de Dieu, mais tu garderas ton identité et c'est ça le but de l'écoute du Saint-Esprit. C'est ça le but de la docilité qui nous conduit à l'abandon à la providence. Ok? Cet abandon à la providence passe par 3 états de croissance. Regardez, Saint Pierre, il dit à Jésus, « Maître, même si tous t'abandonnent, moi, je ne t'abandonnerai jamais. » Vous croyez qu'il trompait le maître ou il était sincère? D'accord, il était sincère. Quand Jésus a dit au maître, « Loin de toi de faire une chose pareille, tu n'iras pas, autrement dit, tu n'iras pas à Jérusalem pour mourir. » Et que Jésus lui a dit, « Passe derrière moi, Satan. Tes pensées sont celles des hommes et non celles de Dieu. » Vous pensez qu'il était sincère ou pas? Pierre, il aimait Jésus de tout son cœur. Pierre aimait Jésus de tout son cœur. Dans ce que nous avons entendu de la profession de foi d'Israël, il est dit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes forces ou de tout ton esprit selon les traductions. » Cœur, âme et esprit, ce n'est pas une figure de style. Enfin, ce n'est pas une manière de parler. Pierre aimait Jésus de tout son cœur. Et c'est bien, c'est important et indispensable que nous aimions le Seigneur de tout notre cœur. Mais le Seigneur nous conduit à être unis à lui, donc à l'aimer de toute notre âme et de l'aimer de tout notre esprit. Ah, tout un programme de vie. Le psalmiste dit que tes pensées pour moi, ô Dieu, sont difficiles. C'est qui ce gars qu'on veut aider, il ne veut pas se laisser aider. Il dit qu'il reviendra pour juger les vivants et les morts. C'est lui le Messie d'Israël parce que Pierre l'a confessé. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus a répondu, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont ni la chair ni le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans le ciel. Tu es vraiment le Messie. Mais comment se fait-il que ce Messie-là doit mourir? La folie de Dieu dépasse notre entendement. Nous ne pouvons pas expliquer Dieu, frères et sœurs. Que tes pensées pour moi, ô Dieu, sont difficiles. Seigneur, sonde-moi, connais mon cœur. Scrute-moi, connais mon souci. Vois que mon chemin ne soit fatal et conduis-moi sur le chemin d'éternité.
C'est cela l'état d'abandon à la providence. Lorsque nous ne maîtrisons plus rien et que devant Dieu nous disons, Seigneur, tu sais tout, conduis-moi sur le chemin d'éternité parce que je ne comprends plus rien. Seigneur, je veux rester fidèle à toi, mais je suis incapable d'être fidèle à toi. J'ai dit, Seigneur, même si tous t'abandonnent, moi jamais je ne t'abandonnerai. Mais voici que devant l'épreuve, je t'ai régné. Seigneur, je ne sais plus quoi penser devant toi. Je ne sais plus comment te louer, comment te célébrer. Parce que ta folie me dépasse. Je n'arrive pas à t'expliquer. Dieu est un mystère, frères et sœurs. Pierre dit, tu es le Messie. Et Jésus fait l'éloge de Pierre. Tu es heureux, Simon, fils de Jonas. Et tout ce qui suit que vous savez. Il a même dit, tu es Pierre. Et sur cette pierre, je vais bâtir mon église. Et Pierre, il exultait, c'était vraiment la grande joie. Au milieu des 11 autres, il devait être trop fier de lui. Et puis, dans les versets qui suivent, deux versets après, au même moment, Jésus dit, il faut que le Fils de l'homme entre à Jérusalem, qu'il souffre sa passion. Et Pierre lui dit, non, tu ne feras pas ça. Ce Pierre-là, qui vient d'être inspiré par Dieu pour dire une parole prophétique, est mu maintenant par les pensées de Satan. Au même moment, Jésus dit, passe derrière moi, Satan. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais des hommes. Attends, tu viens juste de dire que c'est le Père qui m'a révélé. Maintenant, 2 minutes après, je suis Satan. Et moi, je fais quoi? C'est bon, quoi. Ça me saoule et tout. Moi, je ne sais plus quoi penser. Frères et sœurs, dans la communion avec Dieu, si on ne vit pas un abandon, si on ne se laisse pas faire par Dieu, on se casse la figure. On n'y arrive pas, c'est impossible. Ici, le psalmiste, il crie sa détresse. Il dit, je dirais que me presse la ténèbre. D'ailleurs, c'est bon. Ça me saoule, ok? Jésus, ta parole me saoule, ta vie me saoule, ton mystère me saoule. Je dis d'accord, j'ai plus rien à faire avec toi. J'appelle la ténèbre sur moi. Je dis, je deviens même païen, je ne crois plus en Dieu. Je dis que la nuit soit pour moi une ceinture, parce que je suis saoulé. Même la ténèbre n'est point ténèbre devant toi. Et la nuit, comme le jour, illumine. Même lorsque je fuis loin de la face de Dieu, il me rattrape. Demandez à Jonas, il va vous dire. Il se rebelle et Dieu le rattrape. Et Jonas est malade, il ne comprend plus rien. Dieu lui dit, écoute, tu vas aller à Ninive, tu vas prophétiser que dans 3 jours, Ninive sera détruite. Tu m'entends? Tu vas prophétiser que dans 3 jours, Ninive sera détruite. Jonas dit, je ne veux pas. Autrement dit, je ne veux pas d'histoire. Dans la parabole, le mauvais serviteur dit, maître, tu es compliqué. Tu récoltes là où tu n'as pas semé. Alors j'ai eu peur, j'ai enfui ton talent. Je ne veux pas d'histoire. Jonas dit, non, je ne vais pas aller prophétiser, je ne veux pas d'histoire. Les histoires où tu vas prophétiser et puis la prophétie ne se réalise pas. Non, prends quelqu'un d'autre. Non, je ne veux pas d'histoire. Je ne veux vraiment pas d'embrouille avec le Seigneur. Il fuit, Dieu le rattrape. Dieu dit, gars, tu vas prophétiser. Ok. Il parcourt Ninive en 1 journée. Ninive était une ville extraordinairement grande, nous dit la parole de Dieu. En 1 journée, il parcourt Ninive. Et il proclame que dans 3 jours, Ninive sera détruite. 3 jours après, Ninive n'est pas détruite. Faux prophète. Ninive s'est converti et Dieu a renoncé au châtiment. Et le prophète Jonas, qui se regarde lui, il en veut à Dieu. Ils vont penser quoi de moi maintenant? Non mais attends, tu ne sais pas si ils vont penser quoi de moi? J'ai bossé toute une journée, j'ai parcouru une ville qui est grande pour annoncer ce que tu m'as dit et tu ne l'as pas fait? Non mais franchement, Jonas est malade, il va au désert, il se couche, il en veut à Dieu. La vie avec Dieu, on ne peut pas la maîtriser. Si tu veux contrôler ta vie, tu vas te casser la figure. Autrement dit, excusez-moi, on est condamné à nous abandonner à la providence. Sinon ça ne marche pas.